C'est par un sursaut de colère et d'indignation que vous venez de réagir dans vos lettres aux atroces dépositions des soi-disant intellectuels qui, en plein tribunal militaire, ont osé prêter main forte aux égorgeurs d'enfants du FLN en reniant la morale et en injuriant la France. On aura entendu un certain nombre de professeurs ou d'écrivains de langue française du nom d'Adamov, Lanzmann, Brûlère, Maspero, Mandouze, déclarer textuellement à des juges: nous approuvons la désertion et aidons les terroristes qui effacent la honte d'être français. Tous les moyens sont bons pour faire triompher les félagas qui sont les résistants de 1960. Tout cela pendant que nos soldats se font tuer en Algérie par les protégés de ces messieurs qui croient être patriotes en épousant le nationalisme d'en face et qui croient se libérer en se livrant pieds et poings liés aux anciens nazis qui instruisent les félagas. On nous traitait de traîtres et nous pensions que c'était les gens qui étaient des traîtres, qui trahissaient les intérêts de la France. Que l'intérêt de la France n'était pas d'occuper l'Algérie de force. Non, je n'ai pas vraiment eu besoin de réagir. Je veux dire, ça me paraissait évident que nous étions des traîtres aux yeux de ces personnes-là. C'était évident, mais j'ai assumé cette trahison parce que j'en étais parfaitement conscient. Et nous avions à trahir une France contre une autre. Trahir cette France coloniale qui s'entêtait, qui se crispait sur sa possession algérienne. Nous avions à la trahir. Et bon, c'était une façon d'être fidèle à l'autre France. La France des valeurs connues. Non, ça ne m'a jamais vraiment beaucoup pesé, cette histoire de trahison. Par moments, ça m'amusait plutôt. Et ceux qui étaient particulièrement visés, c'était les intellectuels qui avaient pris position pour l'Algérie indépendante. Je pense par exemple au professeur Duverger qui avait été attaqué chez lui. Et bien d'autres. Nous, c'était les menaces. Moi, j'ai des lettres de l'époque que j'ai gardées. Et par conséquent, nous avons eu un tas d'ennuis. Certains d'entre nous ont été... Schwartz a été suspendu de son enseignement à Polytechnique. Moi, j'étais à deux doigts, n'est-ce pas? J'avais déjà tellement de procès que quand le ministre de la Guerre voulait me faire comprendre que on allait me suspendre, etc., qu'on n'avait pas le droit de garder un fonctionnaire comme moi qui était passionné. Mais j'ai dit, mais il y a un tas d'années que vous conservez comme ça, mais vous ne savez pas, monsieur le ministre. Alors il n'a pas pu me condamner, simplement en parole, n'est-ce pas? Bon. Je suis rentré à Paris, moi, en décembre 60, clandestinement, très clandestinement. J'avais été condamné à 10 ans de prison. C'était pas si facile qu'on croit. La pression policière était très forte et j'avais même des difficultés à me faire héberger. De grosses difficultés à me faire héberger. La pression de la police était très forte. Et j'avais à Lyon le 29 janvier, je suis pas resté longtemps libre, le 29 janvier, donc un mois après mon entrée en France, j'avais rendez-vous avec Jean-Louis Hurst à Lyon, dans une pizzeria, pas avec Jean-Louis Hurst, avec Nice Anderson, dans une pizzeria, et tout d'un coup, c'était 10h du soir, nous avons été entourés par 5 ou 6 personnages, c'était des inspecteurs de police, on a été arrêtés. Et donc j'ai été arrêté le 29 janvier 1961, conduit à la DST place Saint-Jean à Lyon, interrogé, mais peu interrogé, parce que j'étais déjà condamné à 10 ans. Parce qu'en 61, la répression était terrible. Bon, la plupart des camarades ont fini par tomber, mais les Algériens portaient un message. C'était éviter une arrestation. Éviter éventuellement la torture, la prison à un Algérien. J'ai toujours éprouvé une grande inquiétude pendant ces années-là à l'idée que nous pourrions, nous, du réseau, commettre des erreurs qui coûteraient cher aux Algériens. Les camarades algériens risquaient beaucoup plus que nous dans cette histoire. Et donc, si vous voulez, j'ai poussé vraiment un soupir de soulagement quand j'ai été dessaisi de cette responsabilité, parce que c'était tous les jours que ça me préoccupait. Je me disais quelquefois que je passais les 3/4 de mon temps à vérifier la sécurité. Écoutez, j'avais pas peur.
J'étais prête à donner ma vie pour que ce pays soit indépendant. Et je ne crois pas, sincèrement, c'est pas par fanfaronnade, je n'avais pas peur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le courage des Algériens, c'est leur ténacité, c'est leur intelligence, c'est leur sens du politique, de la stratégie, de la tactique. Alors que la victoire était encore bien incertaine, ils avaient une espérance et un courage tellement fantastique. Cette guerre d'Algérie, pour moi, je veux dire étonnant. Ces événements, et puis ce qu'on appelait cette guerre, c'était étonnant que entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962, on soit arrivé à faire que ce peuple soit libre, indépendant, et à ce que soit ouvert le chemin qui va faire que nos deux peuples soient des peuples frères qui marchent sur la route vers l'avenir. Un des responsables du FLN, Haddad Hamada, arrêté dans le même groupe, et face à ses juges, il dit ceci. Nous, Algériens, nous entrons bientôt dans la 7e année de guerre. Nous avons souffert et souffrons encore des méfaits de la domination étrangère. Le Front de libération nationale auquel j'ai l'honneur d'appartenir est un mouvement libérateur. C'est un vaste rassemblement de tout le peuple algérien. La présence dans ses rangs d'Algériens, d'Israélites, sans distinction de race ni de religion ou d'opinion philosophique, en est un témoignage. Nous ne sommes ni des racistes, ni des chauvins, et encore bien moins des fanatiques. S'il est exact que nous sommes les ennemis de l'envahisseur colonial, nous n'avons pas de haine pour le peuple français. Je salue très fraternellement tous ces Français qui ont poussé leur amour de la liberté jusqu'à nous aider. Nous n'oublierons jamais qu'ils ont accepté de souffrir pour notre liberté. Et quand l'Algérie sera enfin indépendante, c'est le souvenir que nous emporterons de la France et non pas la haine de nos tortionnaires.